Et une fille que je trouve très, très wow, c'est Louise Mercier de chez Albimax avec laquelle on parle immobilier à chaque semaine. Louise Mercier, bonjour! Wow, quel Wow! accueil! Bonjour Diane! Je t'adore, Louise. Alors, Louise, on va parler aujourd'hui d'une question qui nous taraude vraiment. Lorsqu'on décide de vendre notre maison, on se dit « Ah non, il faut que je trouve une maison avant de vendre la mienne. Ah, » ou bien c'est le contraire, est-ce qu'il faut que je vende ma maison avant d'en chercher une nouvelle? Ça, on est toutes mêlées quand c'est la première fois qu'on vend notre maison ou qu'on veut changer de maison. Ben, il y a des avantages et des désavantages dans les deux cas, dans le fond. Mais c'est sûr que si on vend en premier, le gros avantage, c'est qu'on sait exactement la date à laquelle on va déménager. Et on sait aussi le montant qui nous reste dans nos poches une fois qu'on a vendu, qu'on est passé chez notaire et tout. Oui, mais c'est un peu paniquant, là. Disons qu'on le sait que dans 2 mois, on doit déménager puis on n'a pas trouvé de maison. On se sent un peu sous pression pour acheter un peu n'importe quoi, dans le fond, là, non? Ben, il y a beaucoup de belles propriétés sur le marché. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'au moment où on a décidé de mettre notre maison à vendre, veut pas, la curiosité embarque. On a déjà commencé à regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour notre prochaine maison. Donc, si on a déjà vendu, c'est sûr qu'on a déjà commencé à magasiner un peu, mais faut pas trop aller rapidement non plus à essayer peut-être d'acheter quelque chose qui est plus cher que qu'est-ce qu'on peut se permettre. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Là. Tant qu'il n'y a pas le vendu officiel devant la maison, on ne sait pas exactement combien qu'on a dans nos poches. Mais quand il est vendu, puis qu'on le sait, bien là, à ce moment-là, c'est plus facile. Fait qu'on a un meilleur pouvoir de négociation face aux autres qui n'ont pas vendu. Oui. Et qui, eux, vont faire une offre conditionnelle à la vente de leur maison. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'idéal parce que, généralement, chacun d'entre nous, on n'a pas un budget énorme, puis on n'a pas une liquidité énorme. Donc, si on achète une nouvelle maison quand on n'a pas encore vendu l'ancienne, on peut se retrouver à faire des paiements... à 2 endroits, oui. Wow. Mais des fois, on passe pas pour 2 endroits, là. Donc, des fois, on passe pas pour 2 endroits, mais même si on a la possibilité et le portefeuille pour pouvoir supporter 2 endroits, c'est pas l'idéal. Non. Ça crée un stress quand même. On veut pas payer 2 hypothèques, 2 comptes de taxes, si c'est des condos, 2 frais de condo. On veut pas payer tout ça, là. Par contre, si on achète en premier, ce qui veut dire qu'on a fait un offre d'achat sur une autre propriété, on peut se retrouver dans ce scénario-là d'être propriétaire de 2 maisons si on veut absolument cette propriété-là, puis qu'on n'a pas vendu. Donc, des fois, on peut être tenté de faire une offre sans condition, donc sans condition de vendre notre maison. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas surestimer le prix de notre maison actuelle, de penser que, moi, ma maison, je vais être capable de la vendre plus cher, fait que c'est sûr que je suis capable de me payer l'autre maison. Ça marche pas de même, là. Fait que c'est vraiment l'avantage, après ça, d'utiliser un courtier immobilier pour savoir c'est quoi le marché actuel là, pour votre propriété. L'autre chose aussi, c'est que si vous faites une promesse d'achat qui est conditionnelle à la vente de votre propriété, bien, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Soit qu'il y a un autre acheteur qui va arriver sans condition, parce que lui, soit qu'il part d'un appartement, ou sinon, qui a déjà vendu son autre propriété. Bien, à ce moment-là, c'est à vous autres de prendre soit le risque d'avoir 2 propriétés, ou sinon, soit le risque de peut-être perdre cette propriété-là, là. Alors, si on est dans une situation un petit peu complexe, là, et qu'on veut démêler ce qu'on devrait faire et on veut trouver une bonne stratégie, on peut communiquer avec toi pour avoir tes idées, là. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez nous appeler au 1-855-ALBIMAX. On est plusieurs courtiers là, qui vont être vraiment en mesure de pouvoir répondre à vos questions à ce niveau-là. Puis, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est bon avant ou pas avant. Tout dépend de chacun, de chaque situation, mais c'est juste les pour et les contre, c'est ça qu'il faut voir si on est prêt à vivre avec ça. Il y a une chose de plus qu'on peut faire aussi, c'est que si jamais on avait, là, il y a question de date aussi, il n'y a pas juste question de montant. Si vous avez acheté la propriété, puis que eux, de qui vous achetez la propriété, ils veulent absolument notarier avant que vous ayez notarié la vente de votre propriété. Ça veut dire que vous n'avez pas la liquidité encore dans les mains, mais il y a des prêts-ponts qui sont disponibles, qu'on peut utiliser. Il y a une limite de temps
au Prépon, mais il y a quand même des solutions là, qu'on peut trouver là, puis qu'on peut vous apporter pour faciliter les choses. Donc, si on désire vendre notre maison et qu'on se pose la question, est-ce qu'on doit acheter ou vendre en premier et qu'on veut aussi un peu évaluer notre liquidité, là, ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on possède, on doit consulter Albimax d'abord ou bien notre courtier en finance? Bien, il y a les deux. En fait, ça va de pair. Ça va ensemble. Il y a votre représentant hypothécaire que vous pouvez consulter ou votre courtier immobilier. Les deux, en fait, ça va vraiment ensemble. Là. Parfait. Alors, on te téléphone encore une fois. À quel numéro? Au 1-855-ALBIMAX, ALBYMAX, ou venez nous voir au www.albimax.com. Puis, n'oubliez pas, là, on a une séance d'information pour les acheteurs le 9 février à 10h le matin, c'est à Saint-Hubert. Fait qu'allez sur le site Internet ou appelez-nous au 1-855-ALBIMAX pour les informations, pour pouvoir vous inscrire, parce qu'il y a vraiment une place limitée. Là. Oui. Il y a des murs, fait qu'à un moment donné, on ne peut plus en C'est rentrer. ça. Là. On ne peut pas mettre ça sur 2 étages. Ouais. Donc, une séance d'information pour ceux qui veulent acheter une maison. Exactement. Super. Merci beaucoup, beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve jeudi prochain pour une autre chronique immobilier. La radio allumée. FM 103.3